Bien, dans l'Haftara de Vayetse, bien entendu, comme d'habitude pour la paracha, on a déjà un shiur sur la paracha que vous pouvez voir dans les archives de l'Espace Torah de Kol Torah, et on va parler aujourd'hui plus de la Haftara, mais on va reprendre comme d'habitude un petit peu la paracha. Donc, cette échelle extraordinaire, cette vision prophétique qu'a Yaakov d'une échelle dont les pieds sont sur terre et dont le sommet est dans le ciel, et avec des anges qui montent et qui descendent, et à la fin, en haut de l'échelle, c'est Dieu lui-même qui s'y trouve et qui lui parle. Une vision absolument extraordinaire. Le Or HaChaim nous dit que c'est l'équivalent de Brit Abetarim, de la vision qu'a eu Abraham dans la coupure des animaux. Donc une révélation prophétique maximale qui fait voir à Yaakov non seulement le sens de son existence, on va en parler, mais la totalité du futur. Puisque les anges qui montent, qui descendent sont les 4 civilisations. Il voit tout le futur jusqu'à la fin, jusqu'au Keitz. Le Balatorim dit que Soulam Gamatria Keitz, ça veut dire la fin des temps. Il va lui montrer la fin des temps. Il lui montre tout. Il lui montre tout. Alors ce qu'il faut comprendre déjà, la première idée très forte que le Maharal nous enseigne, c'est de dire, et c'est très dur pour nous à comprendre, il dit cette vision, il prend le Ramban dit que c'est dans cette vision qu'a eu Yaakov, il comprend que chaque chose qui arrive sur le monde est dirigée par un ange. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un événement dans le monde où il n'y a pas un ange qui prévaut pour que cet événement puisse apparaître, se manifester sur la terre. Chaque événement, chaque chose que vous voyez sur terre est en vérité une onde de choc, une conséquence d'une volonté divine qui passe par l'action d'un ange. Et dit le Maharal, c'est-à-dire que, à partir du Ramban, c'est-à-dire que le tzaddik, et c'est ça une idée qui nous est un peu étrangère mais qui est fascinante à méditer, le tzaddik est capable de transcrire, on va appeler, il y a une écriture horizontale, c'est-à-dire qu'on va lire le monde, ce qui nous arrive, par rapport à ce qui se passe, comment ça se manifeste devant nous. Et le tzaddik a une écriture transcendante, verticale. C'est-à-dire que chaque événement qu'il va voir, il va voir derrière cet événement une lettre, une volonté divine. Et le deuxième événement est une deuxième volonté divine, un deuxième ange si on veut. Troisième événement, troisième ange, quatrième événement, quatrième ange. Et toute cette multitude d'anges qui sont en vérité des volontés et des paroles divines forment une écriture céleste que le tzaddik essaye de décrypter. Donc c'est le fait. Alors comment est-ce qu'on y arrive? Comment est-ce qu'on arrive à ça? Comment est-ce qu'on arrive à traduire un événement banal, un événement qui peut être lu sur la grille matérialiste, et traduire ça en termes, qu'est-ce que Dieu nous dit, quel est le langage divin qu'il y a derrière cet événement. Alors le Balatorim dit, Soulam, Gamatria Kol, Kufvav Lamed, Kol la voix, la Tfila des Tzadikim. Il dit le travail de la Tfila, et c'est une nouvelle façon de voir le travail de Tfila. La Tfila, la vraie Tfila, c'est d'être capable d'avoir une relation avec Dieu verticale, où à un moment donné je m'arrache du monde, où je suis seul face à Dieu. Et dans cette solitude face à Dieu, je parle à Dieu. Et ça va me donner une aptitude à m'arracher des logiques mondaines, des logiques du monde d'ici-bas, pour être capable de renverser l'écriture fausse que le monde voudrait me projeter au visage, pour me forcer à interpréter les choses selon des critères matérialistes, pour leur redonner leur dimension verticale, divine, pour les expliquer à partir de la tfila. Et donc il y a ici deux façons d'être homme, il faut bien comprendre ça. Il y a deux façons d'être homme. En vérité, c'est pour ça qu'on dit que le peuple juif ne vit pas dans le même espace que les nations. Il y a une façon d'habiter la terre, où votre paysage qui vous entoure, c'est l'évidence première des choses. L'évidence première des choses. Cette évidence première des choses n'est pas juste une évidence, elle est formée par une idéologie, par ce qu'on appelle une écriture, un ktav, une idéologie d'acier. Une idéologie qui essaie de vous dicter un sens qui vous barre et qui vous gomme et qui vous efface à jamais le vrai sens des choses. Et il y a une façon qui demande un effort, un deuxième mouvement, d'arrachement à l'être, qui est un rapport vertical où à un moment donné je dis je vais ne pas me laisser piéger par le piège de l'apparence, je vais essayer de comprendre qu'est-ce que veut dire tous ces événements, et donc c'est une traduction. Et là il y a une traduction donc divine de la réalité, vous comprenez? Une capacité de traduire l'événement en volonté divine. Qu'est-ce que Dieu veut à travers cet événement? Ça c'est le premier mouvement. Le Balatorim continue et il dit après, enfin le Ramban amène et il dit Dieu lui révèle dans cette expérience intime, c'est ça qui est fascinant, c'est que dans cette expérience où je suis capable à un moment donné de ne plus être victime des événements, mais de leur donner une dimension de volonté divine, on va dire les choses simplement. Ma femme s'énerve contre moi, elle me crie dessus, je ne comprends pas pourquoi, donc je vais répondre. Si je reste dans les grilles du Olamazé, je vais réagir, comme on a dit, le Yetzer Hara premier, le mal premier dans l'homme, c'est d'être réactif, d'être réactionnel. Ça veut dire, chaque fois qu'un animal vous donne un coup, il vous mord.
Vous regardez un cheval, vous lui donnez une gifle, il réagit, c'est normal, c'est l'instinct, c'est le réflexe. La capacité de sortir de l'animalité, c'est de ne pas être réactif, de mettre un espace spirituel entre moi et le monde. Cet espace, on va l'appeler nous simplement de la réflexion. Donc quand par exemple ma femme m'agresse, mon copain m'agresse, le monde m'agresse, j'ai perdu d'argent, ou même si j'en ai gagné, ou même si on est gentil, tout ce que vous voulez. Il y a une façon d'être humain où je vais être complètement collé, réactif. En vérité, je ne vais être que le reflet de la réalité, si vous préférez. Je ne suis que le reflet de la réalité. Puisque si on est gentil avec moi, je souris. Et si on a un coup sur la tête, je sors les dents. Donc en vérité, je ne suis qu'un pâle reflet des événements qui m'entourent. Donc ces événements qui m'entourent imposent leur loi d'acier, leur écriture, pour me façonner. Je suis passif. Je suis matériel. Alors qu'un être spirituel est capable de mettre un espace de réflexion entre lui et les choses, pour se demander, pour retraduire spirituellement ce qui lui arrive derrière, et pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que Dieu veut de moi dans cette épreuve, et qu'est-ce que Dieu veut de moi quand il me donne cette chose-là. Donc c'est une vie de hauteur, une vie où je suis capable de redéfinir, de réinterpréter l'existence en écriture spirituelle. Et ce qui est extraordinaire d'après le Ramban, c'est que le Ramban dit que quand on est capable d'arriver à cette intensité spirituelle, c'est à ce moment-là, et qu'à ce moment-là, que Yaakov a la vision des 4 empires, c'est-à-dire de toute la civilisation de l'histoire. Premier empire, qui est l'empire babylonien, deuxième empire perse, Madaï, troisième empire grec, quatrième empire, le nôtre, l'Occident, qui va de Rome jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce n'est que, et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le Ramban nous dit dans la paracha au début, il nous dit ce n'est que parce que Yaakov est arrivé à cette intensité spirituelle qu'il est capable d'avoir une lecture correcte et véritable et véridique de toute l'existence humaine. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne fait pas ça, il faut bien se dire, on va dire les choses qui ne sont pas politiquement correctes, mais quelqu'un qui n'est pas intensément spirituel, qui n'est pas capable de traduire son existence en écriture divine, quelqu'un qui a une existence horizontale, c'est-à-dire qu'il est façonné par les choses, il est dans l'évidence des choses, il va obligatoirement se tromper sur son interprétation politique et historique du monde. Parce qu'il va être façonné par l'être, il va donner une interprétation superficielle, même si c'est un grand historien. Donc les politiciens, les journalistes et même les historiens qui n'ont pas d'expérience spirituelle ne peuvent pas arriver à la vérité de l'histoire. Ils vont dire des bêtises par définition. Pourquoi? Parce que dans le passé, ils vont simplement répertorier des faits et ils ne pourront jamais projeter le sens de ces faits dans le futur parce qu'ils sont coupés de l'énigme du pourquoi de l'être, ils sont coupés de la racine métaphysique des événements. Alors que celui qui vit cette expérience intellectuelle, spirituelle, émotionnelle, d'arrachement au diktat de la matière, pour se coller à la racine même des événements, qui est ce qu'on appelle nous l'écriture verticale, le rapport à Dieu, il va être capable d'avoir un regard de vérité sur le monde et donner le sens véritable de l'être. Et donc il n'y a que le tzaddik qui peut dire l'histoire. Il n'y a que le tzaddik qui peut analyser le monde. C'est pour ça que Yaakov est capable de voir, anticiper tous les 4 grands mouvements de l'humanité qui passent par les grandes 4 civilisations qu'on n'a pas le temps de développer ici, dont la nature, chacun est singulière. Pour dire les choses sommairement, Babel, c'est la hauteur poétique du monde, c'est la beauté, c'est le kavod qu'on appelle. Madaï, c'est le corps, c'est le monde, la dimension, tout le monde comprend que c'est 4. C'est que c'est très intéressant de voir ça. Le nom de Dieu, c'est Yud Kevavke, c'est 4. Et ce 4 se redéploie en tout l'être. Il y a vraiment 4 formes d'humanité, blanche, noire, jaune, rouge. Il y a 4 civilisations, il y a toujours 4. Ces 4 choses-là sont les composantes même de l'être. Simplement, ça peut être un être qui se décline, et Am Israël, c'est le Yud, c'est dans le Yud Kevavke, ce qui n'est pas visible, qui est l'âme de ces 4 lettres. C'est Am Israël. Mais en tous les cas, il voit tout ça, il voit tout le déploiement de l'humanité à sa racine jusqu'à son aboutissement, et comment leur hauteur et leur déclin, les anges montent et descendent. Il ne peut le voir que parce que lui-même a traversé, il est devenu, on dit une chose extraordinaire, qu'il a écrit, le Rashi dit que les chaînes, il dit alou beau, les anges montaient beau. Alors si on comprend en hébreu, c'est-à-dire sur lui. Et là, c'est une idée fabuleuse, que le grand tzaddik, et ça il faut bien comprendre, le grand tzaddik ne vit pas des expériences spirituelles. Il devient lui-même l'échelle. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a une échelle qui est un exercice spirituel. On l'a expliqué, l'échelle à son plus simple niveau d'interprétation. Il y en a d'autres, bien entendu, beaucoup plus profondes, mais celle-là qui est fondamentale, qui est le début, c'est là comprendre qu'on doit traduire le monde en échelle, on va dire. Traduire tout ce qui se passe, ne pas le voir au niveau à la platitude de l'évidence,
mais être capable de le transformer en une lecture verticale. Ça veut dire quel est le message divin et comment je réponds à ce message divin. D'accord? Ça, c'est un exercice spirituel. Mais un tzaddik, il a tellement intégré cet exercice spirituel qu'il va comprendre à un moment donné, et ça le renversement extraordinaire qui se passe dans la tête d'un tzaddik quand il arrive à ce niveau-là, c'est qu'il comprend que cet exercice n'est plus un exercice extérieur à lui, qu'il devient lui-même l'échelle. C'est pour ça que le texte nous dit, Alou, Bo, ils sont montés sur lui, Bo. Bo, c'est Yaakov Avinu lui-même. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, au début, voit une échelle, et après, à un moment donné, il comprend que cette échelle, c'est lui-même. Donc par rapport à ce qu'on a dit, c'est qu'au début, le tzaddik essaie de traduire le monde en écriture verticale. Il essaie de comprendre le sens divin, le sens métaphysique en chaque chose. Et tout d'un coup, il se rend compte que cette envie, ce désir de comprendre la hauteur des choses, c'est parce que lui-même, il est une rampe entre lui et Dieu. Parce que lui-même, c'est le chef, ça, ce qu'on appelle l'identité profonde de son être, et d'être un lien, une sorte de voyelle lumineuse entre le monde d'en bas, entre la terre et le ciel. L'homme, le tzaddik lui-même est une courroie de transmission. Ratson, quand quelqu'un fait la volonté de Dieu, Ratson, Resh, Tzadik, Nun, c'est les mêmes lettres que Tsinor. Tsinor, c'est-à-dire tuyau. C'est-à-dire que faire la volonté de Dieu à un moment donné, c'est que je deviens moi-même le conducteur de cette volonté. C'est pas que je fais un exercice spirituel. Je suis le lieu même de la spiritualité. J'incarne et j'existe dans cette spiritualité elle-même. Et Dieu, au haut de cette échelle, rencontre avec Jacob, ou plutôt Jacob rencontre Dieu. Et ça, qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Il lui dit une chose incroyable. Il lui dit, cette terre sera à toi. Là où tu es assis, ça sera à toi. Là où tu es endormi, ça sera à toi. C'est-à-dire que Dieu lui dit, quelqu'un qui vit véritablement cette expérience pourrait être tenté de s'arracher complètement au monde. Le monde n'a plus aucun intérêt pour moi, la terre n'a plus aucun intérêt pour moi. Je suis un tuyau, je suis à l'échelle divine, je suis l'échelle même. Je suis la relation à Dieu, quel intérêt maintenant de retourner dans le monde? Et Dieu lui dit tout de suite de mouvement de haut en bas. Ressembler à Dieu, c'est donner. Dieu n'a besoin de rien et il va vers le bas pour donner. Il dit à Jacob, oui, tu es monté très haut, tu as compris à ce moment-là, dans cette expérience qui n'en est plus une, qui rejoint l'identité profonde de ton être, d'être toi-même une rampe de lumière, mais toi-même qui es rampe de lumière, ta fonction, c'est de conquérir la terre d'Israël. En d'autres termes, de la même façon que le peuple juif est celui qui peut rendre la cendre lumière, il peut rendre Yaakov, c'est l'appellation de Yaakov, c'est la Yud Kov, celui qui peut donner du futur à Kov. Kov, c'est la malédiction, la mort. C'est celui qui peut rendre lumière la cendre, celui qui peut prendre la mort et la rendre vie. C'est le peuple de la résurrection, de Triasamétim. C'est le peuple de tout ce qui est... On a toujours annoncé la mort du peuple juif, on a toujours annoncé la mort de Eretz Israël, de tout ce que vous voulez, on a toujours annoncé la mort, on nous a toujours annoncé la mort. C'est pas nouveau, vous savez ce qu'on nous annonce du côté de l'Iran, ça a toujours existé, on nous a toujours menacé de mort, on nous a d'ailleurs tué beaucoup, mais on est immortel. On est immortel, on sera toujours là, parce qu'on est Yudkov, parce que notre racine, elle n'est pas dans l'être, elle est en haut. Et Dieu il est immortel, donc nous aussi il est éternel, donc on est nous aussi éternel. On est lié à notre identité la plus profonde, elle est liée à Dieu. Elle est liée à Dieu. C'est ça la notion de Brit Mila. De Brit Mila, c'est que une partie de ma chair, je la donne à Dieu, et Dieu me donne Kebiechol, une partie de sa puissance, enfin, ou plutôt de sa lumière. Am Israël est composé par la divinité. Il est composé par ça. Et donc il est éternel. Il est Yud Kov, Yaakov. Il est celui qui donne le futur à ce qui est donné pour mort, parce que les choses ne meurent que parce qu'elles sont liées à la logique du monde. Il n'y a que le monde qui est mortel. Celui qui est lié à Dieu, il est immortel. Et donc, à partir de cette lumière-là, Dieu lui dit, mais tu ressembles à Dieu. Et comme tu ressembles à Dieu, maintenant, il ne s'agit pas d'être qu'une rampe. Il va falloir illuminer de cette rampe-là le monde entier. Et je te donne Eretz Israël. Et donc, de la même façon que Am Israël rend la cendre lumière, rend la mort vie, il faut aussi qu'il rende cette lumière terre. Il y a un double mouvement. Un mouvement d'arrachement à la matière, où il rend la matière lumière, mais quand il a la lumière, il faut qu'il retourne à la terre pour illuminer la terre. C'est l'essence même de l'échelle, monter, descendre. Il y a une sorte de double mouvement. Un mouvement, il faut au début, bien entendu, s'arracher au diktat de la matière pour être lumière. Mais quand on est lumière, la lumière en soi, la délectation spirituelle, la méditation, pour la méditation, c'est pas juif. L'homme au plus haut niveau spirituel, il va descendre bas, et il va aller voir les gens, il va leur dire, je suis là pour donner. Il va donner. Et même, il va rentrer dans toutes sortes de choses qui n'ont vraiment pas leur...
très sympathique, mais il est là pour donner, il est là pour aider, il est là pour apporter la lumière. Il est un envoyé de Dieu. Comprenez? Et c'est ça la grande difficulté. La grande difficulté, c'est que plus quelqu'un va s'élever dans la Torah, il étudie la Gemara, il a un tel geshmak, qu'il aime tellement étudier, qu'il n'a pas du tout envie de sortir, d'aller dans le monde enseigner la Torah, il n'a pas envie de faire du shlom bayit, il n'a pas envie d'aider les gens. Il est formidablement bien lié avec Dieu dans sa Gemara, en train de faire des chidushim extraordinaires dans Tosfot, et il n'a rien besoin. C'est sûr qu'il faut, ce moment-là, être essentiel. Il y a un moment donné, il faut se construire, il ne faut pas juste se construire, il faut être une rampe de lumière, il faut devenir un Talmid Chacham, il faut devenir un Gadol, ça peut prendre 10, 20, 30, 40 ans, il y en a qui peuvent faire ça toute la vie. Mais même quand je fais ça tout le temps, je dois le faire à l'actif d'Israël. Si quelqu'un décide qu'il veut étudier tout le temps, il a le droit, c'est très bien, parce qu'il sent que c'est dans cela qu'il est le plus productif d'un point de vue spirituel, c'est fantastique. Mais il doit le faire à l'actif d'Israël, il ne doit pas étudier pour lui. Il doit étudier parce qu'il pense que cette Torah va protéger Israël, va amener du mérite à Israël. En vérité, il illumine la terre, il fait ce deuxième mouvement. Mais quelqu'un qui étudierait que pour lui, pour avoir son petit au paradis ou son petit olam haba, ça n'a aucun rapport avec la Torah. Ça, c'est une vision non juive des choses. Le juif est toujours considéré, il s'arrache de l'ego, s'arrache de la représentativité personnelle pour être toujours une fonction divine. Et cette fonction divine, elle a un double mouvement de l'échelle, monter et redonner. Et donc, la Haftara, on nous dit un texte très dur. Dans Oshéa, un texte très dur où Dieu accuse Ephraïm, ça veut dire Am Israël, d'avoir trahi, d'avoir fait des idoles. Et le texte, c'est un moment de balancement comme ça, où on nous dit, je vous punirai, vous avez pris des idoles, je vous laisserai, vous allez voir qui vous défendra, les idoles ne vous défendront pas, les gens vous attaqueront, vous puniront, etc., etc. Et d'un autre côté, vous serez comme la rosée qui va disparaître. Et à la fin du texte, il y a une sorte de retournement, où si vous faites tchouva, au contraire, vous serez comme la rosée qui symbolise le Trias Hametim. Cette même rosée dans la Haftara, c'est une rosée qui est la cause de la disparition d'Israël, et de sa résurrection, les deux en même temps. C'est une chose, on va voir le lien entre la Haftara et la Paracha. Ce lien est très simple. Le lien, il est justement, on a expliqué dans la Paracha que Am Israël, ce n'est pas simplement quelqu'un qui exerce les mitzvot, comme à l'image de Jacob, ce n'est pas simplement quelqu'un qui est porteur de la vérité, ce n'est pas simplement quelqu'un qui porte en lui le message sacré de Dieu, c'est quelqu'un qui devient ce message, qui devient cette vérité, qui devient lui-même lumière divine dont la fonction est de la répartir sur la terre. Et bien, la Haftara reprend cette idée. Elle dit, si vous trahissez, vous vous trahissez vous-même. Et c'est pour ça que, quand vous vous trahissez vous-même, la punition va être terrible. Mais d'un autre côté, vous êtes immortel. Comme vous êtes en essence lumière, vous ne pouvez jamais vous compromettre jusqu'au bout pour disparaître. Et donc, le balancement dit, vous ne pourrez pas disparaître. Vous serez toujours récupérable. Pourquoi? Parce que c'est la notion même de kapara. Vous savez, kapara, en hébreu, le Maharal explique que ça vient de laver, qui noie, c'est-à-dire de laver, on ne lave que des tâches extérieures. Si un objet est sali, c'est que la salissure, la souillure est extérieure à l'objet. Il ne peut pas être intrinsèquement lié à l'objet et être lavé. Et il dit, c'est pour ça qu'Am Israël a toujours une kapara. Parce que quand il commet une faute, même l'idolâtrie, c'est toujours extérieur à lui, c'est pas lié à son essence. Alors que d'autres nations, elles peuvent avoir moins de kapara parce que quand elles rencontrent le mal, elles rencontrent quelque part leur essence. Et comme elles rencontrent leur essence, il y a une sorte de pacte avec le Satan, de pacte avec la négativité qui devient une essence, la relation intime avec eux-mêmes, ce qui fait que c'est inexpugnable, on ne pourra jamais laver ce mal sans tuer la personne. Et donc il n'y a pas de kapara possible, il n'y a pas de salut possible. Alors pour que Am Israël, le mal, le péché, c'est toujours un accident extérieur, c'est jamais essentiel. Le juif, quand il pêche, il ne se rencontre pas lui-même, il se trahit. Il se dédie. Il se trompe lui-même. Il commet avant tout, avant même la faute morale, éthique et spirituelle, avant tout, il commet une malhonnêteté existentielle. Il se trahit lui-même. Et comme c'est une trahison, alors d'un côté la trahison, vous savez que quand quelqu'un trahit, la réaction est terrible. Est terrible, la punition est terrible. C'est pour ça qu'Am Israël a été traversé dans toute son histoire de punitions terribles, terribles. Mais d'un autre côté, comme c'est une trahison, l'essence n'est jamais trahie. Comme l'essence n'est jamais trahie, c'est toujours récupérable, c'est immortel. Et cette même rosée qui peut disparaître, c'est une rosée qui va nous faire ressusciter. Donc ce qui est très important, pour conclure, c'est que la Haftara nous enseigne qu'il faut, on peut tomber, on peut faire des erreurs, on peut commettre des erreurs, on peut tomber, mais il ne faut jamais s'identifier à ce mal-là.
Il ne faut jamais banaliser sa vie. Il ne faut jamais réduire sa vie à sa petitesse, à ses échecs. Il faut toujours comprendre que l'essence d'Israël, l'essence des Juifs, c'est la grandeur. L'essence d'Israël, c'est l'éternité. L'essence d'Israël, c'est cette lumière divine qui l'habite. Ça ne peut jamais s'effacer, c'est toujours là. C'est toujours là. Tu peux aller le plus loin possible, ça reste toujours là, c'est éternel. Maintenant, et toute l'idée, c'est de dire les fautes que j'ai faites, les bêtises que j'ai faites, la mesquinerie dans laquelle je suis rentré, les relations tordues dans lesquelles je me suis mis, tout ça, c'est de l'extériorité, c'est pas vraiment moi. Ça doit disparaître comme la rosée. Et donc, retrouver, ne jamais perdre, ne jamais banaliser sa vie. Le pire des péchés, c'est le yiouch, c'est l'abandon, de dire, de toute façon, je suis un homme fini, moi, je ne serai jamais un tzaddik, je ne serai jamais un bon juif, je ne serai jamais... Bon. Moi, je suis un pauvre homme qui s'est laissé englouti par le flux du désir, de l'appétit, de la faiblesse humaine, de la mesquinerie. Ça y est, je suis comme ça. Ça, c'est le pire des péchés. C'est le pire des péchés. C'est pire que l'idolâtrie. Parce que c'est trahir, c'est renoncer à son essence. Et on ne peut jamais renoncer à son essence. On peut dire, j'ai fait les pires bêtises. Je me suis laissé aller, mais il y a une partie en moi inaltérable qui n'a pas été touchée, indicible, qui est la lumière divine, qui est liée à mon identité d'homme juif ou de femme juive. Ça, c'est inatteignable, c'est toujours là dans sa pureté. À l'intérieur de moi, certains c'est plus proche, certains c'est plus loin, mais c'est toujours là. Et comme c'est toujours là, on peut toujours se régénérer à partir de ça. Et l'exigence cardinale, principale d'un juif, c'est de ne jamais désespérer. Aleva Shabbat Shalom.